Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au rendez-vous de l'instant culture de Black Feelings TV. Nous allons vous parler de Ousmane Sow. Hier, 1er décembre, le monde a appris avec émoi, stupéfaction et consternation la mort de Ousmane Sow, un artiste sénégalais sculpteur. Nous avons invité pour vous aujourd'hui un homme passionné de la culture, un promoteur d'artistes. Il s'appelle Abdel Aziz Hassani pour nous entretenir un peu sur la vie et la biographie de Ousmane Sow. Abdel Aziz Hassani, bonjour. Bonjour monsieur Kou. Comment vous allez? Ça va bien et vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, dites-nous, Ousmane Sow, né en 1935, mort en 2016, une vie bien accomplie. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Déjà, je dis bonjour aux téléspectateurs de Black Feelings TV. Merci. Je me permets aujourd'hui de répondre à votre invitation, pas parce que je suis spécialement un spécialiste de Ousmane Sow ou de la culture, mais je suis simplement un œil averti parce qu'il m'est arrivé dans un passé plus ou moins récent d'être responsable de la communication au Musée africain de Lyon et d'avoir aussi eu d'autres responsabilités au Musée africain de Lyon. Et d'ailleurs là où j'ai connu Ousmane Sow, parce qu'on avait fait une approche pour qu'il vienne exposer au Musée africain de Lyon, ce qui malheureusement ne s'est jamais fait. Et comme vous le dites avec vous et avec tout le monde, on a appris hier qu'il était décédé. C'est un monument de la culture africaine et universelle, on va dire. Aussi, si je retiens quelque chose au début avant qu'on ne parte, dans le vif du sujet, c'est quand même jusqu'aujourd'hui le seul Africain qui fait partie de l'Académie des Beaux-Arts. Effectivement, le 11 décembre 2013, Ousmane Sow a été admis à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Alors, il est qualifié, il est souvent appelé le sculpteur des hommes debout. Pourquoi on l'appelle sculpteur des hommes debout? Ousmane Sow, je l'ai connu justement par sa série de sculptures sur les Numba d'abord. Okay. Sur les Numba qui est un peuple... les lutteurs Numba, justement. Les lutteurs Numba. Et cette série de sculptures m'avait impressionné. Il m'avait d'abord impressionné par sa taille, parce que c'était des sculptures qui étaient 2 à 3 mètres, c'est de grandes sculptures. Et puis, surtout, j'ai été impressionné par la précision et la manière dont il sculptait. Ce monsieur qui d'ailleurs était kinésithérapeute et qui a connu, je vais dire, la gloire de la sculpture sur le tas, parce qu'il s'est lancé dans la sculpture en tant que métier à 50 ans. Mais bon, il sculptait depuis son enfance, hein, mais il a été kinésithérapeute, il a ouvert son cabinet de kinésithérapeute et à 50 ans, il a décidé de tout laisser et de se lancer justement dans la sculpture proprement dit. Et je reviens sur ces sculptures des hommes debout parce qu'après, il a aussi sculpté des femmes et des enfants. Mais il a sculpté des grands hommes, il a commencé par sculpter son propre père, Mokhtar Sow. Après, il a sculpté Victor Hugo, il a sculpté De Gaulle, il a sculpté Nelson Mandela, pour ne citer que ceux-là. On va dire ceux-là, ils sont bien connus. Mais il a sculpté d'autres personnes, il a sculpté des guerriers Peuls, il a sculpté des lutteurs Numba. Il a une œuvre monumentale et incommensurable, ça c'est sûr. Alors, comment est-ce qu'on passe de la kinésithérapeute ou de la kinésithérapie à la sculpture? C'est quand même pas très compatible. Et aussi, il faut avouer qu'en 1985, il avait 50 ans. Alors, et puis 2 ans plus tard, il exposait les lutteurs Numba au Centre culturel français de Dakar. Alors, comment est-ce qu'on passe de la kinésithérapie à la sculpture? Et après, comment est-ce qu'on connaît la gloire, toute la gloire de la sculpture? Parce que le premier Africain, le tout premier Africain à l'Académie française des Beaux-Arts et le second dans la sphère des académies après Léopold Sédar Senghor, comment est-ce que ça se passe? Il a l'habitude de dire, si je sculpte avec autant de précision, c'est que je connais les muscles humains, les yeux fermés. Il a été kinésithérapeute.
Donc un kiné, c'est quelqu'un qui travaille sur les muscles humains. Il connaît le biceps, le triceps, les zygomatiques, il connaît tous les muscles par cœur, c'est ce qu'il a appris. Donc du coup, quand il fait ses sculptures, il sait précisément là où se trouve chaque muscle. Et il sait précisément quel est l'enflement, le gonflement de chaque muscle sur tel mouvement. Quelqu'un qui marche, comment se trouve son mollet? Comment est-ce qu'on va mettre le biceps pour quelqu'un qui lance? Quelqu'un qui veut lancer un javelot ou une arme, comment est-ce qu'il faut faire le triceps? Donc il arrive à continuer son métier de kiné à travers la sculpture. Parce que c'est vrai que on dit souvent que quand on est sculpteur, qu'on est artiste, c'est pas de la précision, c'est de l'imagination et que c'est de la créativité, tout ça. Lui, à sa créativité, il arrive à mettre, je vais dire, un paramètre scientifique. Parce qu'il a quand même la justesse des muscles, là où il faut, l'axe qu'il faut, le gonflement qu'il faut. Ce qui fait que ces sculptures sont d'une netteté incomparable. Ça a été le cas quand il a exposé à Paris. Quand j'ai été, la première fois que j'ai vu son exposition, c'était à Paris. Après, il a aussi exposé sur le Pont Neuf à Toulouse. Et c'est là où il a explosé. C'est quand il a exposé sur le Pont Neuf à Toulouse que là, on s'est dit, le grand public l'a connu lors de son exposition sur le Pont Neuf à Toulouse. Donc du coup, ça a été quelque chose de très très grand. Il a été désormais invité partout. Il a été invité aux États-Unis où il a exposé. Il a fait une série de la guerre de Little Big Horn. Et ça a été quelque chose de très très grand. Du coup, ce monsieur faisait quelque chose que personne n'a jamais vu. Parce qu'il y avait des sculpteurs, des artistes qui sculptaient. Mais par contre, personne n'a déjà sculpté avec une telle précision et des sculptures avec une telle taille. Parce que ces sculptures font il a sculpté jusqu'à 3 mètres de haut et plus 4 mètres de haut. Et ça, c'était quand même la première fois qu'on voyait de telles sculptures. Aussi gigantesques et aussi précis. Et des sculptures humaines, ce n'était pas de l'art imaginaire, ce n'était pas de l'art abstrait, c'est de l'art concret. Ouais, voilà, notamment sa sculpture de Nelson Mandela qui faisait environ 4 mètres de hauteur, c'était assez impressionnant. Alors Ousmane Sow, pourquoi est-ce qu'il a choisi comme matériel le bronze? Pourquoi est-ce qu'il utilise le bronze pour faire ses sculptures? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme les autres et puis il s'est spécialisé dans on peut pas affirmer qu'il s'est spécialisé dans le bronze. Il fait aussi le bronze, mais il n'a pas fait que le bronze. Il a beaucoup fait, il a fait beaucoup une matière qu'il a créée lui-même. C'est vrai qu'il commence par faire l'armature de ses sculptures avec du fil de fer et un peu de bronze, mais il le recouvrait toujours d'une matière qu'il met à macérer pendant 1 an. Il crée son argile à lui, c'est-à-dire il fait l'armature en fer, il rajoute des sacs de jute, il rajoute de la paille. Et maintenant, il recouvre avec une matière qu'il crée lui-même, qui ressemble beaucoup à l'argile. Mais on ne peut pas appeler ça de l'argile parce que c'est un mélange qui a macéré chez lui, qu'il a construit d'ailleurs, chez lui à Dakar, qui a aussi son atelier. Il laisse macérer ce mélange pendant 1 an chez lui. Et après, c'est avec ce mélange qu'il recouvre maintenant l'armature de ses sculptures. Donc Ousmane Sow est à 1000 lieues un sculpteur à part. Alors Ousmane Sow n'a pas que fait des sculptures, il a aussi vendu beaucoup d'œuvres. Il était suivi de près par les collectionneurs d'œuvres. Alors on suppose qu'il a gagné beaucoup d'argent, notamment avec une de ses œuvres qu'il a vendue à plus de 520 000 €. Alors, était-il un homme riche, accompli financièrement? Comment est-ce qu'il... On dit souvent que l'une est prophète chez lui. Ousmane Sow, je pense que 520 000 €, c'est que dalle comparé. Pour une seule œuvre. Franchement, malheureusement, c'est une réalité. Maintenant, il est mort. Cette œuvre va valoir 10 fois plus. De son vivant, ça valait 500 000 € et peut-être plus. Aujourd'hui, cette œuvre va valoir 5 millions. Parce que Ousmane Sow, déjà de son vivant,
5 millions d'euros, je dis. Hein. Déjà de son vivant, on ne parlait pas d'art contemporain, de l'art moderne, sans parler Ousmane Sow. Il a été chouchouté par les collectionneurs d'art contemporain. Et Ousmane Sow, pour son talent, moi je trouvais que ce n'était pas un homme riche. Je trouvais que c'était pas... La ville de Genève lui a demandé de faire une sculpture sur les immigrés. Et il a fait une sculpture sur les immigrés qui est toujours au centre de Genève. Cette sculpture n'a pas de prix. Cette sculpture n'a pas... aussi. Exactement. Ces sculptures n'ont pas de prix. Je pense que pour le talent du personnage, pour le talent de l'artiste, non, il n'est pas... Bon, la culture, l'œuvre culturelle n'a pas de prix. Ça peut valoir un franc symbolique, comme ça peut valoir 1 million. Mais 500 000, je pense que ce n'est pas trop cher payé. Non. Alors, voilà, aujourd'hui, il est mort. Le monde entier le pleure. Le monde de la culture, le monde des artistes, tout le monde le pleure. Que retenir aujourd'hui de l'œuvre d'Ousmane Sow? Wow. Très grande question. Que retenir de l'œuvre d'Ousmane Sow? Je pense que ce qu'il faut retenir de l'œuvre d'Ousmane Sow, c'est Ousmane Sow lui-même. C'est le monsieur, c'est le personnage qu'il faut retenir de l'œuvre d'Ousmane Sow. Parce que, qu'on veuille ou non, ces sculptures vont nous hanter, vont hanter les générations futures, vont s'imposer, vont continuer par s'imposer. Je dis souvent, j'ai discuté avec des amis hier sur sa mort, et je dis, l'année 2016 nous a pris énormément de stars. Je considère que Ousmane Sow est un peu ce que Papa Wemba est à la musique. C'est le summum de la musique africaine qui disparaissait avec Papa Wemba. Merci Abdelaziz Hassani pour votre contribution, pour tout ce que vous nous avez apporté, pour éclairer les téléspectateurs de Black Feelings TV sur l'œuvre de Ousmane Sow, sur la personnalité de Ousmane Sow. Merci, et nous allons juste retenir que Ousmane Sow est l'un des grands esprits de la culture, l'un des plus grands esprits du monde des arts et de la culture. Il nous a quittés à 81 ans. On espère que les jeunes qu'il a suscités, qu'il a formés ou qu'il a inspiré beaucoup de jeunes qui prendront la relève et que nous aurons beaucoup d'autres Ousmane Sow à l'avenir pour éclairer la culture en Afrique, pour éclairer, pour illuminer les arts dans le monde entier. Merci Abdelaziz Hassani. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à Black Feelings TV.